Je voulais travailler avec vous sur un sujet qui est intéressant. Certains d'entre vous m'ont remonté les difficultés de faire un satin très large. La machine se met en sécurité, refusant de faire un satin, par exemple, de 1 cm de large. Hein. Bon, déjà, le satin d'1 cm de large, il faut éviter parce que les ongles des dames ou les outils des messieurs, vous allez avoir des soucis de qualité, vous aurez des retours. Mais parfois, on a besoin quand même de faire ce type de point très très large. Alors, il faut que je vous parle d'une fonction dans les paramètres utilisateurs que je vous ai programmé d'une façon par défaut à 1, mais qu'on peut modifier. Alors, ce que je dois vous dire tout d'abord, c'est que si vous avez mis des coupes-fils dans vos programmes, dans tous les cas, quels que soient les paramètres que vous allez indiquer sur le pupitre, hein, dans les minutes qui suivent, on va aborder ce paramètre-là. Il est ici. Voilà. Vous allez dans les paramètres de l'utilisateur. Il existe aussi sur les anciens claviers. Hein. Donc, jump stitch, c'est le saut de poing. D'accord ? Donc, par défaut, moi, je vous l'ai mis à 1. Voilà. Moi, je vous l'ai mis à 1. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la valeur de ce paramètre, quand vous avez mis sur l'ordinateur lors de la préparation de votre motif ou lorsque vous avez fait votre logo, on vous a mis des coupes-fils, hein, la machine fera systématiquement des coupes-fils. C'est-à-dire qu'entre chaque lettre, elle fera des coupes-fils. Hein. Donc ça, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Alors, je vous ai mis ce paramètre-là à 1 volontairement. C'est pour que lorsque vous avez, quand vous glanez à droite à gauche des programmes qui n'ont pas de coupe-fil, c'est le cas du programme que j'ai ici. Coca-Cola, c'est un truc que j'ai glané sur Internet. Donc, c'est la personne qui a réalisé le programme avait sur moi une machine familiale sans coupe-fil, donc n'a pas mis de coupe-fil. C'est bien qu'on se retrouve avec des sauts. D'accord ? Entre la fin de Enjoy et le C de Coca, on a un saut ici, qu'on voit ici. Donc, il y en aura plusieurs le long de la broderie. Alors, donc si vous arrivez avec un programme avec des sauts où il n'y a pas de coupe-fil, si vous laissez ce paramètre-là, je reviens dessus, ici, voilà. Si vous le laissez par défaut à 5, comme quand je reçois les machines, eh ben, il fera des sauts. Hein, vous n'aurez pas de coupe-fil. Okay, il fera des sauts parce qu'il n'y a pas de coupe-fil. Par contre, si on force le jump stitch, si on le force à le descendre à 1, pardon, le jump stitch, si on le force à descendre à 1 ou si on le descend près de 1, ça peut être 2 aussi, hein, je pense que ça ne change pas grand-chose, eh ben, vous allez lui interdire de faire des sauts, on va parler en millimètres peut-être, hein, je ne suis pas sûr que ce soit des millimètres, des coups d'aiguille ou des millimètres, vous allez lui interdire de faire des sauts et lui demander de couper systématiquement, même s'il n'y a pas de coupe-fil dans le programme. D'accord ? Donc moi, cette valeur-là, je voulais régler à 1 pour vous aider sur ce problème-là. C'est-à-dire que si vous avez des programmes avec des sauts, il va couper systématiquement. Donc ce qui va vous arranger. D'accord ? Donc vous n'aurez pas ça. Hein. Ça, c'est quand le paramètre est à 5. Vous n'aurez pas ça. Donc c'est arrangeant. Par contre, on va rencontrer un autre problème que vous m'avez remonté. C'est que sur des points satin très larges, de ce genre-là, hein, et bien là, je l'ai fait, après je vais repasser dessus. Ici, il refusait de broder. Cette partie-là, il refusait de broder. Il fait des sauts, et il fait des coupes-fils, ou il fait des sauts, mais il ne brode pas. D'accord ? Donc, pour s'affranchir de ça, si vous voulez broder du satin très large, alors je vous encourage soit à laisser en permanence ce paramètre à 5. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus ce problème de satin. Et si vous travaillez toujours avec des programmes avec des coupes-fils, eh ben vous n'aurez pas ce problème-là non plus. Sauf si vous attrapez à droite à gauche un programme en DST sur lequel il n'y a pas de coupe-fil. Dans ce cas-là, vous remodifierez le paramètre. Donc je vous encourage, si vous travaillez systématiquement avec des programmes avec coupe-fil, à pousser ce paramètre à 5. Hein. Et dans ce cas-là, vous aurez quand même systématiquement des coupe-fils quand vous les aurez programmés sur votre logiciel. Quand ils ne seront pas programmés, par contre, vous ne les aurez pas, vous aurez des sauts. Et par contre, vous n'aurez plus de problème de satin très large qui refuse de broder. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Alors, il s'appelle C01, vous le retrouvez aussi dans les paramètres de l'ancien pupitre. Ça va être marqué dans Trim, T-R-I-M. Donc, vous allez dans les petits pignons or et argent.
Et vous cherchez en bas dans les icônes violet un peu, vous cherchez trim 1 ou trim 2 et normalement vous devez retrouver ce paramètre C01. Donc vous avez ce même réglage qui vous permet de soit de l'obliger à couper ou soit effectivement de l'obliger à couper ou de faire des sauts. Hein. Donc plus ce chiffre-là sera important, plus il vous fera des sauts s'il n'y a pas de coupe-fil dans le logiciel, dans le programme, pardon. Plus vous allez vous diriger vers 1, plus il refusera de faire des sauts, il coupera systématiquement. Voilà, c'est un paramètre qui n'est pas hyper simple à comprendre. Je vous remonte où il est, à tout hasard, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc ici, les paramètres de l'utilisateur, et il s'appelle C01. Alors il peut avoir une place différente des fois, mais il s'appelle C01, Jump Stitch. Ok, bonne journée à vous, à bientôt, plaisir.